il y a des personnes qui des fois arrivent à l'église et elles se font baptiser et elles disent accepter Jésus et elles disent abandonner le péché. Mais au bout de 5 ans, 10 ans, des fois 15 ans, elle tombe dans une certaine frustration parce qu'elle se dit, je suis à l'église, j'ai abandonné le péché, j'ai tout abandonné, mais ça s'arrête là. Et avec Dieu, ça ne s'arrête pas. Avec Dieu, ça continue toujours. La gloire de Dieu ne s'arrête jamais. Si vous voyez dans l'épître aux Romains, au chapitre 12, s'il vous plaît, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à quoi faire? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à qui? Ce qui sera de votre part, un culte raisonnable. Regardez maintenant le verset 2. Ne vous conformez pas à quoi? Au siècle présent, mais soyez transformés. Regardez bien. Mais soyez transformés par le renouvellement de quoi? De l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas aux attitudes, enfin, le péché, ne vous conformez pas. Et la personne qui est à l'église, les personnes à l'église, elles abandonnent la prostitution, la magouille, le mensonge, l'adultère. Mais si la personne, elle ne s'investit pas à faire l'autre pas, et quel est l'autre pas? Après avoir rejeté, après ne pas se conformer au siècle présent, quel est l'autre pas? Être transformé par le renouvellement de votre intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire? La façon de penser, Église. Tant que la personne ne change pas la pensée, c'est difficile qu'elle apprenne à découvrir ce que nous venons de lire. Ce qui est bon, agréable, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a des personnes, Église, il y a des personnes qui ont une façon de penser. C'est comme ça, et c'est comme ça, et elle demeure comme ça. Elle peut se casser à plusieurs reprises le visage. Mais elle tient à rester comme elle est. C'est elle, et elle, seulement elle, qui est capable de déclencher un quoi? Un changement de pensée. Regardez Paul. Paul tuait les chrétiens. Paul tuait les chrétiens. Mais quand Jésus a parlé avec lui, il a changé sa façon de quoi? De penser. Le Saint-Esprit est descendu sur lui, mais il a dû changer sa façon de quoi? De penser naturellement. Quand la personne, elle change dans sa façon de penser, c'est parce qu'elle est tombée en elle-même et elle reconnaît. Toute ma vie, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vécu a été le fruit de ma pensée, parce que la vie d'un homme est le résultat de quoi? De sa pensée. Dieu m'a changé, mais s'il y a un principe que j'ai en moi, c'est que beaucoup plus Dieu veut changer que ce qu'il a déjà changé. La question est, qu'est-ce qu'alors je dois faire pour qu'il accomplisse? Si je ne vis pas dans le péché, si je ne vis pas dans le monde, si je ne vis pas dans la vie mondaine, je dois travailler dans ma façon de penser pour qu'elle soit équitable, qu'elle soit équivalente à la pensée de qui? De Dieu.